La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Bonjour avec des récipients souillés. Excédé, Samuel a traduit devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Vous êtes appelé à rejoindre là-bas. Mademoiselle Brou, à votre âge, vous jouez encore à la dinette? Votre honneur, je ne suis pas si vieille que ça. Mais vous avez passé l'âge de jouer avec les récipients souillés, n'est-ce pas? Votre honneur, moi je ne fais que m'amuser. Mais ici, on ne s'amuse pas. Commençons donc. Maître Komara, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, votre honneur. Mademoiselle, pourquoi jouez-vous avec des objets souillés? Maître, ils ne sont pas si souillés que ça. Soyez un peu plus clair. Maître, quand je récupère les boîtes, je fais l'effort de les laver soigneusement avant de les utiliser. Comme ça, ils sont toujours propres et utilisables. Et vous n'avez pas peur de vous blesser? Maître, je fais très attention. C'est carrément impossible que je me blesse. Votre honneur. Eh bien, voyez-vous, il y a un adage qui dit « La prudence est mère de sûreté ». Et c'est ce que ma cliente ici présente applique. Elle prend bien soin de nettoyer ses objets avant de les utiliser. Et même quand elle s'amuse, elle fait l'effort de ne pas se blesser. Et d'ailleurs, dites à la cour pourquoi tenez-vous tant à jouer avec des boîtes de sardines ou de tomates? Maître, c'est du recyclage. Le recyclage? Votre honneur, le recyclage permet de réduire les déchets. Ma cliente en est inapte. Elle participe donc à la protection de l'environnement. Merci donc de la féliciter. Merci, maître. Maître Thuo, elle est à vous. Merci, votre honneur. Mademoiselle. Silence! Brou! Brou! Excusez-moi, votre honneur. Concentrez-vous. Commencez. Merci, votre honneur. Mademoiselle, pourquoi le choix de boîtes alimentaires Pour cuisiner. comme des dinettes? Oui, mais là, je peux faire de vrais plats sur le fourneau. Les dîners sont en plastique, eux fondent au contact du feu. Mais ces boîtes ne sont pas adaptées. Elles sont en fer, usées et non hygiéniques. Oui, mais je les lave. Et elles se rouillent, n'est-ce pas? Même les casseroles de la maison s'usent. Et on les change, à ce que je sache. Mais je n'en ai pas autant. Si maman me laissait utiliser les ustensiles de la maison, nous n'en serions pas là. Imaginez-vous, si un jour, sans faire exprès, vous vous blessez, vous serez infecté. Vous pouvez avoir des maladies graves, telles que le tétanos, la tuberculose et même le sida. Objection, votre honneur. Les mots utilisés sont trop crus pour un enfant. Objection rejetée. Circonstance oblige. Maître, poursuivez donc. Merci, votre honneur. Voyez vous-même la risque que vous prenez. Jouer avec les récipients souillés et en même temps avec du feu. Sa culpabilité est bien évidente. Je n'ai plus d'autres questions. Mais si la cour me le permet, je voudrais faire venir la plaignante à la barre. D'accord. Brou, retournez à votre place. Faites venir la plaignante. Madame Kofi a demandé à la barre. Madame, dites-nous pourquoi vous ne voulez pas que votre fille joue avec les récipients souillés. Pour éviter qu'elle ne se blesse encore une fois. Pourquoi encore une fois? Parce qu'elle s'est déjà blessée avec la boîte de tomates rouillées. Et comme ce n'était pas si grave, elle n'a pas voulu prendre conscience et arrêter de jouer avec ses objets. Ça veut bien dire qu'elle connaît les risques auxquels elle s'expose, mais elle continue. Oui, maître. Votre honneur, une raison de sanctionner Brou vient d'être évoquée. Il n'y a plus d'autres questions. Merci, maître.
Maître Komara, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci, votre honneur. Madame, que faites votre fille lorsque vous faites la cuisine? Dehors, jouons sûrement avec ses camarades. Et n'avez-vous pas pensé que si elle agit ainsi, c'est parce qu'elle attache un intérêt à la cuisine? Non, pas vraiment. Mais vous auriez dû penser. Comme ça, au lieu de jouer avec des récipients souillés, elle sera avec vous pour apprendre la vraie cuisine. Votre honneur, j'en ai terminé. Merci, maître. Madame Kofi, retournez à votre place. Merci à tous. La séance est suspendue. Nous reviendrons dans quelques instants pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du masque dent de Danane. Les Dents sont un peuple d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, près des villes de Mans, Danane, Bienkouma, Zouaounié, Sipilou, Sanguiné et une partie à Toulepleu. Le masque dent de Danane est un masque de réjouissance et de fraternité. En pays ouest, pendant la période des récoltes, le masque dent sort pour célébrer la bonne récolte et remercier les dieux pour les vivres. On retrouve également ce masque dans les pays tels que la Guinée ou le Libéria. Je vous remercie, à bientôt! La cour. Veuillez vous rasseoir. Prendre soin de soi est très important. Cela commence par faire attention avec ce que l'on joue et à ce que l'on touche. Les récipients souillés peuvent nous blesser et nous causer des maladies graves. Il faut les éviter. Brou, veuillez vous mettre debout. C'est pourquoi vous êtes déclaré coupable des faits qui vous sont reprochés. Comme peine, vous serez privé de sortie pendant une semaine. Vous devrez également aider à la cuisine tous les week-ends. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous ne vous comportez pas comme Brou et faites attention à vos jouets. À propos, voici quelques conseils pour vous. Évitez de ramasser les objets souillés. Évitez de jouer dans les endroits peu salubres. Évitez de laisser traîner ses jouets. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous ne devez pas jouer avec des récipients souillés. Un récipient est dit souillé lorsque celui-ci est sale ou porteur de bactéries ou de virus. Pour les enfants ou pour toute autre personne, il est recommandé d'éviter de les utiliser car cela peut nuire à la santé. C'est la raison pour laquelle Brou, qui malgré les interpellations de sa maman, continue de les utiliser, est un mauvais exemple. Vous ne devez pas vous comporter de la sorte. Chers parents, les enfants dans leur croissance ne savent pas forcément ce qui est bien ou non pour eux. C'est à vous de toujours être attentif et de le leur signifier. Avoir un enfant qui joue avec des récipients souillés peut être dangereux, car il s'expose à des maladies et infections qui peuvent être parfois graves. Préservez-les de cela et soyez fermes sur le fait qu'ils ne devraient pas avoir une telle attitude. De cette manière, ils ne penseront pas à aller jouer avec des récipients souillés. Quant à vous, chers tout-petits, il n'est pas bien pour vous de jouer avec ce genre de récipient. Pourquoi jouer avec la saleté alors que vous risquez de tomber malade? Cela n'a pas de sens. Alors soyez des enfants qui pensent à leur santé et évitez de jouer avec tout récipient souillé. Suivez les conseils de vos parents et on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale.
J'aime ma patrie. La patrie, c'est le pays auquel on appartient et dont on est citoyen. C'est la terre de ses ancêtres à laquelle on se sent attaché. Un citoyen ne doit pas nuire à la renommée et aux intérêts de sa patrie, ni par ses propos, ni par ses actes. Ainsi, il doit, face aux lois et institutions de son pays, respecter les lois et les institutions, respecter les personnalités qui représentent ces institutions, participer au choix des dirigeants du pays en votant, accepter les résultats des élections, parler de façon respectueuse de ses dirigeants, face aux biens publics, participer à l'entretien et à la protection des biens publics, refuser de participer à des actes de vandalisme, éviter de jeter des ordures dans les rues et les jardins publics, ne pas voler le matériel à usage collectif, ne pas utiliser les biens publics à ses propres fins. Face à l'impôt, respecter toutes les décisions de la Direction générale des impôts. Payer volontairement et honnêtement ses impôts. Éviter de faire de fausses déclarations fiscales. Payer ses impôts dans les délais légaux. Face à l'état civil. Au niveau individuel, le bon citoyen doit prendre soin des extraits d'actes de naissance et des autres documents de l'état civil. Toujours avoir ses papiers en règle. Ne pas donner ou prêter ses papiers à quelqu'un. Ne pas faire de fausses déclarations sur son état civil. Au niveau des services d'état civil, le fonctionnaire doit éviter d'exploiter les registres à des fins frauduleuses, enregistrer les déclarations avec rigueur, rassembler et garder les pièces officielles dans des endroits appropriés, bien ranger et protéger les registres contre les rats, les insectes et les moisissures. La patrie étant comme une mère pour tous les citoyens d'un pays, je m'engage à l'aimer en respectant ses lois, ses institutions, en participant à l'entretien et à la protection des biens publics. Je m'engage aussi à prendre soin de mes pièces d'état civil, à bien les conserver. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui ne fait pas dans la pitié. La séance est levée.